Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons terminer notre projet. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tuto de collage des pneus. Voilà, pour terminer la voiture. Alors, au préalable, moi, j'ai déjà collé les 3 premiers. Voilà, ils sont ici, ils sont collés. Donc, comme ça, on va avancer un petit peu les choses, comme on dit. Donc, voici les pneus. Enfin, les 3 sont là. Ils sont tous collés, pareil, bien sûr. Voilà, donc on voit qu'ils sont super bien collés. J'ai passé mon temps à les coller, bien sûr, avant la vidéo. Voilà. Donc, on va s'occuper un petit peu des pneus avant tout, voilà, et je vais vous montrer comment moi je procède, ma façon de coller les pneus. Après, chacun a sa façon, bien sûr, mais moi c'est ma propre façon de collage de pneus. Donc au préalable, qu'est-ce que moi je fais pour que la colle adhère bien, que ça soit aussi bien sur le pneu que sur notre jante, bien sûr. Donc ici chez Obao, on a le mousse classique, bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors vous prenez soit, où est-ce que je l'ai fourré celui-là, voilà. Vous prenez soit un papier de verre fin, léger, et vous poncez cette partie ici. En fait, on va enlever cette partie lisse pour rendre un petit peu granuleuse, cette partie pour que la colle adhère le mieux. Donc ici, ce côté-ci, ici, et ce côté-ci, ici. Donc vous prenez un papier de verre fin et vous frottez de ces deux côtés ici. Et on fait pareil pour le caoutchouc, bien sûr. Donc pour le caoutchouc du pneu, vous faites pareil ici aussi. Alors, moi ce que je fais, je ne le fais pas au papier ponce. Mais en fait, voilà, j'utilise la Dremel. Donc, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et alors, on vient poncer. Il ne faut pas poncer comme un malade non plus. C'est juste pour dire de retirer cette surface. Voilà, tout simplement comme ceci. Vous faites le tour et en fait on retire le côté lisse en fait de la jante. Voilà, donc on fait ça des deux côtés, tout simplement, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose ici, parce qu'on voit, je vais l'arrêter, voilà, on voit ici, donc il y a une petite bordure, donc en fait ça va permettre de retirer cette bordure, et alors donc de rendre la surface qui va accrocher pour la colle. Donc on fait identiquement la même chose. Voilà, comme ceci, vraiment léger, faut pas non plus... comme ceci. On fait ça tout le tour des deux côtés. Voilà, vous prenez soit un papier de verre, soit votre Dremel, ou si vous avez autre pour le faire. Voilà, comme ceci. On rend en fait la surface pour la colle. Enfin, moi c'est ce que je fais du moins, pour le collage des pneus. Ça va permettre à notre colle de mieux adhérer, comme je vous ai dit. Voilà, tout simplement. Pas besoin de plus au niveau du ponçage. Alors, je sais, ça fait un peu de saleté. Ça, c'est d'office. Alors, on va frotter, bien sûr, ici. Voilà. Et on va aussi essuyer, comme ceci, notre surface.
Voilà, comme ceci, qui va être prête. Voilà. Donc, retirez la poussière. Bien sûr, avec le papier de verre, ça fait un peu moins de poussière. Voilà. Et alors, on se rend compte ici, donc on l'a laissé lisse, donc c'est vraiment bien lisse. Et ici, on sent que ce n'est plus lisse. Hein. On sent que c'est vraiment une surface qui peut accrocher au niveau de la colle. Hein. Voilà, donc vous rendez la surface brute en fait. Hein. Tout simplement. Alors, moi, je retourne le pneu ici que j'ai poncé aussi. Pour retirer le caoutchouc, on voit le caoutchouc sur la table d'ailleurs. Voilà, j'en ai même sur moi. Voilà, et on essuie aussi un petit peu, comme ceci, pour faire partir. Voilà, hein, ce que je vous ai dit, voilà, on a fait partir ces bavures hein, qu'il y avait ici sur le pneu. On a rendu le pneu vraiment rugueux. Hein. Vous voyez ici, voilà. Donc, votre pneu est prêt au collage en fait. Enfin, pas encore tout à fait, mais une partie. Comme ceci, voilà. Ensuite, ce que vous faites, je ne vais pas encore le retourner maintenant, voilà, vous prenez un nettoyant, hein, tout simple, hein, voilà, moi j'ai déjà imbibé mon... voilà, il est imbibé ici, hein, voilà. Oh, vous prenez de l'alcool ou un peu de nettoyant, quelque chose de neutre, hein, qui ne va pas adhérer. Vous frottez, comme ceci. Vous frottez ici, la même chose. Voilà, pour rendre la colle vraiment bien, que votre colle adhère bien au niveau du pneu, hein. Voilà, j'espère que ce petit tuto, franchement, va vous être pratique. Hein. Moi, c'est la façon dont je procède. Hein, j'allais dire protège. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je fais, personnellement. Maintenant, chacun a des techniques différentes. Hein. Voilà, donc c'est à vous à trouver votre technique. Mais moi, je voulais montrer donc ma propre technique. Hein. Comment je fais pour le collage des pneus, tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Et notre pneu est prêt pour le collage, comme ceci. Et un petit dernier coup. Voilà. Ah, j'ai la batterie qui sonne. Ben oui, parce que quand on a fini, je vais aller rouler avec la voiture. Donc, j'ai la première batterie qui est chargée. Ok, voilà. Donc, je vais la débrancher déjà ici. Voilà. Donc, un petit instant que je vérifie la batterie. Et ensuite, on revient au collage du pneu, bien sûr. Voilà. Et je vais mettre l'autre en charge aussi. C'est parfait. Ok. Je vais mettre l'autre en charge et après, on revient sur nos pneus. Comme ceci. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller rouler avec la voiture. Quand elle est terminée. Alors, ici, on est bien sur ça. Lipo. Voilà. 2S. Hein, ok. Voilà. Donc, on revient de nouveau sur nos pneus. Alors, ce qu'on fait, on va insérer notre mousse dans notre pneu, bien sûr. Hein. Donc ici, ce sont les mousses d'origine qui ont été fournies avec. Maintenant, les pneus, c'est préférable. Mais ça, je vais en prendre, hein, je vais en commander, hein, les pneus Simic. Hein, parce que franchement, ils ont les inserts vraiment bien dessinés ici. Et les mousses sont vraiment plus agréables, hein, plus adaptées. Hein. Je ne sais pas ce que vaut les inserts en mousse ici. Voilà, donc moi je pratique de cette façon, comme ceci.
Donc je mets la mousse à l'intérieur. Voilà. Je fais bien rentrer la mousse partout, bien sûr. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'est ma technique, moi, que j'utilise bien sûr pour les pneus. Hein. Comme je vous ai dit, chacun a sa méthode. Voilà. Une fois que notre mousse est placée, j'étire moi un tout petit peu pour la mettre bien en place. Et ensuite, on la met sur notre jante. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté. Alors, quand ils sont nouveaux, ils sont toujours un peu durs. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, moi, je fais cette manière pour que notre insert en mousse épouse parfaitement le pneu. Et ensuite, je fais sortir comme ça. Voilà, mon caoutchouc. Ici. La même chose de l'autre côté. Moi, je le fais sortir. Comme ceci. Voilà. Je refais ceci pour mon insert qui se mette pour le travailler vraiment correctement. Et ensuite, je remets tout simplement mon pneu, voilà, qui va être prêt pour le collage. Voilà, comme ceci. Hein. Alors, c'est bien sûr mieux si vous le mettez et que vous laissez reposer un petit peu votre pneu et votre mousse qui prennent vraiment la forme. Hein. Voilà, on va vérifier. Et la mousse est vraiment correctement. L'insert en mousse est vraiment bien. Voilà, comme ceci. Voilà, vous le travaillez un petit peu, bien sûr. Hein, pour qu'il se mette vraiment bien sur votre jante. Voilà. Voilà, ici il est parfait. Et ici, voilà, il est parfait aussi. Voilà, donc il est prêt au collage. Alors, il y a des personnes qui utilisent des élastiques après le collage. Moi, j'ai pas d'élastique. Personnellement, j'ai ceci. Oh, ça fonctionne super bien. C'est deux sangles, hein, voilà. Deux simples sangles, comme ceci, que vous mettez autour. Si vous n'avez pas de sangle, d'élastique ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi vous servir les fameux collets. Vous en mettez deux, vous en mettez un et vous tirez aussi. Moi franchement j'ai trouvé ça super pratique. Comme ceci, vous le mettez et ensuite vous refermez. Et alors vous laissez et voilà, c'est aussi fermé pour le pneu. Hein. Voilà, donc moi ça c'est mon astuce à moi. Alors, j'ai préparé la colle et notre aiguille et on va passer au collage du pneu. Donc, on vient bien prendre, je vérifie une dernière fois, voilà, comme ceci, c'est parfait. Alors, on vient mettre notre colle. Voilà, comme ceci. On voit qu'elle déborde. Donc, c'est parfait. On en met tout autour, bien sûr. Alors, celle-ci, c'est une colle rapide. Donc, c'est une colle cyano, hein, donc pour les pneus. Voilà, elle colle vraiment très très fort. On essuie ce qui déborde, bien sûr. Voilà, avec un microfibre.
Voilà, elle colle vraiment rapidement. Ne mettez pas trop de colle non plus, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Mettez quelques points, du moment que c'est mis tout autour. Voilà, comme ceci. On essuie. Voilà, comme ceci. Donc on voit, et ensuite, voilà, comme je vous dis, moi je viens mettre, voilà, ma sangle, je serre, voilà, et on patiente, et ensuite on recommence l'opération. Alors j'ai encore un peu de colle qui déborde, voilà, je vais essuyer comme ceci. Voilà, donc on voit, j'ai même eu un peu de colle sur les doigts. Donc faites très attention, c'est la colle franchement qui colle très très fort. Hein. Voilà, hein. Donc je vous montre le résultat. Nous, on va attendre ici. Hein. Voilà, donc je vous montre le résultat. Voici ce que ça donne. Voilà, il est collé. Donc on va patienter. Je vais le coller de l'autre côté de la même manière parce qu'on va laisser reposer pour que la colle se mette bien autour avec la sangle. Et ensuite, je vous reprends quand j'aurai fini de coller l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Voilà, hein. On se retrouve de nouveau ensemble après quelques temps de pause. Hein. Donc voilà, j'ai collé l'autre côté de notre pneu et vous voyez bien sûr la sangle ici qui a permis à la colle vraiment de se répartir partout où est-ce qu'on en a mis. Hein. Donc on va retirer notre sangle et voilà, comme c'est l'autre côté, voilà, comme ceci, voilà. Donc franchement, très pratique. Hein. Si vous n'avez pas d'élastique, utilisez ça, hein, n'importe quoi. Hein. Et franchement, moi j'utilise ça, c'est super. Hein. Franchement, ça marche très très bien. Voilà le collage de notre pneu. Il est totalement collé. Alors, ne roulez pas tout de suite. Laissez bien reposer aussi les pneus, la colle. Laissez bien reposer 24 heures. Ça aussi, c'est un... Enfin, c'est ce que moi je fais. Je laisse toujours reposer. Je roule pas tout de suite quand je colle les pneus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce petit tuto de pneus. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre la voiture. Voilà. On va monter notre aileron arrière. Donc, j'ai sorti les vis. Donc, on va vraiment terminer la voiture aujourd'hui, ensemble. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris les vis et j'ai pris les supports de vis qui sont ici. Voilà. On va prendre notre tournevis. Normalement, c'est celui-ci. Ouais, c'est bien ça. Alors, ici, donc, moi, j'ai réglé la hauteur de l'inclinaison de l'aileron. Donc vous avez 3 positions ici. Hein. Voilà. Moi je l'ai mis donc à la première position. Vous avez première position du bas, position du milieu, position du haut. Moi j'ai mis la vis ici. Voilà, attendez, je vais peut-être vous montrer. Je vais peut-être dévisser ici. Je ne sais plus si c'est le bon, celui-ci. Je crois que c'est l'autre. Pour la vis, je pense c'est celui-ci. Voilà, je ne vois plus clair du tout. Je vais faire comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer. Ouais, voilà, c'est bien celui-ci. Donc, je vais dévisser. Je vais vous montrer
je vais vous montrer la hauteur. Donc vous pouvez régler l'aileron, hein. Ça c'est sur toutes les buggy au bas-haut. Je vais dévisser un rien ici, voilà, et je vais vous montrer ici. Voilà, donc ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je vais peut-être le mettre comme ceci. Voilà, ici. Donc on a 3 hauteurs. Première ici en bas, celle du milieu, celle du haut. Moi je mets sur celle du bas ici, la première du bas, pour l'inclinaison de notre aileron. Donc je remets la vis. Voilà, comme ceci. Comme ça, je vous ai montré la hauteur que moi je la mets. Après, chacun le met à la hauteur qu'il désire, hein. Moi, je le mets comme ça pour voir, pour commencer, et on verra après. Voilà, comme ceci. Voilà, et refermer celle-ci. Ok, voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va positionner notre aileron. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, en bas ce que ça donne. Donc, l'aileron est surélevé comme ceci, hein. Voilà, on va le fixer. Alors, je vais d'abord déjà mettre comme ceci. Voilà, c'est pas bon, hein. C'est celui-ci que je dois prendre, je pense. Non, c'est bien celui-là. Alors, toutes ces mesures de vis, moi je trouve qu'il devrait faire standard, vraiment. Les mesures. Il va vraiment falloir que je pense à acheter une visseuse, hein. Il n'y a pas d'avance, hein. Voilà. C'est toujours dur la première fois. Voilà, la première est mise. On met notre deuxième. Ici. Voilà. Comme ceci. Ok. Alors, un petit coup de serrage ici et un petit coup de serrage de nouveau ici. Voilà. Ceci, c'est fait. Donc, voilà. Ah, notre voiture prend forme, hein. Franchement, je suis content qu'elle ait terminé. Comme ça, on va pouvoir aller rouler, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre nos pneus. Alors, je vais pour ça poser la voiture déjà sur le socle, ce qui sera plus facile. Voilà. Je vais prendre mes écrous, comme ceci. Voilà, ça c'est un. Ça c'est le deuxième. On va les serrer après. Voilà. On va mettre la troisième. Voilà. Donc cette vidéo ne sera pas trop longue, elle sera courte. Mais c'est la fin de notre buggy et on pourra passer
au test, bien sûr, à l'essayage de notre fameux Obao Hyper SSE. Là, comme ceci, et on va voir un peu la gueule qu'il a. Alors, on va serrer. Voilà. Donc moi j'utilise la clé que j'ai pour les thermiques, hein, la clé à bougie, alors la clé de 17. Voilà. Comme ceci. Et notre dernière. Voilà. Alors, ça se termine. Hein. On va découvrir ensemble le résultat de la voiture. Voilà. Et ça, avant de mettre la carrosserie, je coupe et je vous reprends après tout de suite pour la carrosserie. Comme ça, vous voyez le buggy terminé. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous revoici. Terminé, monté. Voilà, je vous ai laissé un peu le suspense. Voici la voiture terminée. Je vous la montre. Voilà, je vous la fais tourner comme ceci. Voilà, elle est superbe. Moi, je la trouve terrible. Terrible, terrible. J'adore la carreau. Ce fameux effet de carreau. Vous voyez, on voit le déportement du mauve ici. Cette fameuse couleur caméléon. Voilà, je vous la montre dans toute sa splendeur. La voilà. J'espère franchement qu'elle vous plaît. En tout cas, à moi, elle me plaît. Voilà, donc voilà la voiture. Hein, j'essaye de vous la montrer au mieux. La voici, terminée. Voilà, hein, avec nos pneus, bien sûr, qui sont ici. Voici l'arrière de la voiture. Donc, l'Obao Hyper SSE. Donc, ça, c'est le modèle que moi, j'ai choisi, bien sûr. Jamais ce modèle. J'ai choisi celui-là plutôt que le VSE. Pourquoi? Tout simplement pour la carreau. Je trouve cette carreau, le design de la carreau ici, beaucoup plus joli. Personnellement, ça c'est mon goût. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus futuriste. L'autre fait beaucoup plus large. Jamais moins. Celle-ci me plaisait beaucoup mieux. Voilà. Je sais que il y a certaines améliorations à faire, mais ça, je les ferai peut-être au fur et à mesure. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est celle que moi je voulais. Voilà. Je vous la montre encore dans toute sa splendeur. Hein. Regardez. Voilà. Elle est superbe. Hein. Alors, franchement, j'ai hâte de rouler avec. Donc, je vous la montre comme ceci. Voilà. Franchement, elle est superbe. Laissez-moi vos commentaires. Hein. Laissez-moi vos commentaires. J'attends vos coms avec impatience. Franchement. Voilà. J'essaie de fixer le GSM un petit peu puisqu'ici, je tourne avec le GSM au niveau du plan pour vous la montrer. Voilà. Franchement. J'espère que la couleur vous plaît aussi. Voilà, hein, on voit le reflet donc vert ici et violet qui apparaît ici. Donc cette fameuse peinture caméléon. Voilà, j'essaie de vous mettre les deux couleurs. Hein. Voilà, comme ceci. Et au fur et à mesure qu'on la tourne, on voit le reflet caméléon qui change. Hein. Voilà, regardez, franchement, superbe. Hein. Magnifique. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'ai hâte de rouler avec. Donc, ce que je vais faire, je vais reposer le GSM et je vous reprends sur l'autre cam. Voilà. Voilà, je suis de nouveau là. Donc, j'ai changé, je vous ai pris sur l'autre cam. Voilà, je vous la remontre de loin ce qu'elle donne. Hein. Voilà, la voici. Superbe, hein. Franchement, je la trouve magnifique. J'ai retiré la cartène pour que vous puissiez mieux voir la voiture. Voilà, que vous puissiez mieux la voir comme ça.
franchement, superbe. Moi, pour moi, j'ai pas de mots. Voilà. Vraiment superbe. Je la trouve terrible. Alors, ce qu'on va faire, donc, je vais vous montrer ici. Hein, je vais retirer les clips, la carreau. On va la tester. Hein, je vais vous montrer. Enfin, pas aujourd'hui, on va pas la tester, mais je vais la mettre en route. Hein, voilà. Donc, j'ai branché ici, voilà, les deux LiPo, donc 2x2S. 2x2S, 4000 mAh. Moi, je vais rouler avec ça. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Si jamais c'est pas assez en 4000 mAh, je monterai en 5000 ou 5200. De toute façon, j'ai la 3S aussi. Hein. Donc voilà, moi c'est la connexion DIN. Donc on retrouve bien le moteur de 2200 kV de chez Robitronic et notre variateur 150 ampères. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais remettre, je vais déjà allumer la radio. Voilà, tant qu'on est là. Voilà, j'attends que la radio soit allumée. Voilà, je vais allumer la voiture. Je vais lui mettre sa carreau, comme ceci. Alors, est-ce que je suis bien dans le... Oui, voilà. Oui, c'est bon. Ok. On met l'éclipse. Voilà. Et alors, je vais vous montrer le monstre. Voilà. Voilà. On voit vraiment les plis. Hein. Je la tiens parce que franchement, elle pivote sur le support. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc elle est en 4S. Elle en jette, hein. Voilà. Hop, le frein. À mon avis, il faudra peut-être que je règle le frein. Marche arrière. Je pense qu'il faudra que je règle le frein. Voilà. En tout cas, voilà. La voiture est finie. Je vais l'éteindre. Hop. Alors, elle est lourde hein, quand même. Voilà. Je vais la couper ici. Voilà. Pour qu'on se retrouve ensemble. Comme ceci. Je coupe la radio. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser aujourd'hui pour la vidéo ici de notre projet Obao qui est terminé. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour le test de la voiture. Donc, on va rouler en 2x2S, donc en 4S. Hein. Voilà. J'espère vous retrouver rapidement. Je pense que ça va pas traîner. J'ai franchement envie d'aller rouler avec la voiture. Et voilà. Voir un petit peu les performances de cet engin, de ce fameux bolide. Hein. Cette fameuse Obao Hyper SSE. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et j'invite les nouveaux abonnés à nous rejoindre, hein, donc à rejoindre toute la communauté qui me suit déjà depuis le début. Voilà, laisse-moi un joli like aussi sur cette vidéo si tu as aimé cette vidéo et toutes les autres vidéos bien sûr. N'oublie pas de retrouver les autres vidéos avec les tutos, tout ce qui a bind, montage, tu as les unboxings, moteur, unboxing, radio, fonctionnement radio, etc. Déjà, je ferai encore d'autres tutos. Donc aujourd'hui, nous avons fait aussi le tuto collage des pneus. Dites-moi ce que vous pensez aussi sur le collage des pneus, la pratique. Une petite chose aussi, une dernière chose à laquelle je viens de penser. Je sais que certains percent les pneus. Moi, je ne les ai pas percés personnellement. Maintenant, j'attends vos commentaires. Dites-moi aussi si franchement c'est préférable de percer les pneus. Moi, je ne les ai jamais percés. Je n'ai jamais eu de problème. Je sais que normalement, c'est beaucoup mieux. J'attends vos coms là-dessus.
On pourra peut-être ouvrir un sujet là-dessus, je sais pas, une vidéo ou quoi. Laissez-moi un petit sondage ou quelque chose ainsi sur par rapport au perçage des pneus et éventuellement aussi au perçage de la jante. Parce que certaines voitures, les jantes sont trouées et les pneus sont troués. Voilà, ça c'était vraiment petite remarque. Donc, je vous laisse de nouveau sur la voiture. On se retrouve dans la vidéo test. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.